Au salon, cette année, tout le monde a besoin de se rassurer. Peut-être voilà le sentiment général. On ose moins des folies, on va un peu retravailler, rechercher dans le patrimoine des pièces, alors qu'il y a des très belles choses. On se rassure, on se replie un petit peu. C'est assez tranquille. Voilà ce que moi je ressens en général. Bonjour. Alors, Laurent Ferrier, c'est une montre qui est très élégante, qui est retravaillée sur des anciens codes. C'est vraiment de l'horlogerie. Cette année, j'ai beaucoup aimé ce rail Luminova qui est art déco et qui casse un peu avec les chiffres traditionnels qu'il avait. Il y a beaucoup d'élégance, on a envie de les toucher. Bon, ça s'appelle une montre galet. On a envie de la caresser et de la porter. Tout ça, c'est du raffinement. On est allé chez Van Cleef. Alors là, c'est vraiment la haute joaillerie. Les experts gémologues et acheteurs de pierres dans la maison ont réuni 115 rubis du Mozambique. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient partis de la pierre pour créer cette montre. Et puis c'est une montre bracelet qui n'est plus qu'un bijou vraiment, puisqu'avec un poussoir, là, quand on veut voir l'heure, on peut discrètement et on referme. Et là, ce que j'ai trouvé extrêmement un peu contemporain, c'est les griffes qui tiennent les rubis, qui sont eux-mêmes sertis et qui prennent un peu de force, comme des points bien assumés. Le clou qui est lui-même serti. Ouais. Et ça donne un plus qui est... Voilà, ça c'est nouveau. Ouais. Il y a une boule, une sphère, une petite pendule. Ok, vous avez choisi la sphère. Hein? Ouais. Voilà. Ils sont en acier, avec saphir. Ils sont présentés avec deux cadrans historiques. Cette sphère qui a ce côté militaire, qui a sa cohérence globale d'objet, avec le cadran qu'on voit aussi avec ce double. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé cette applique de deux cadrans superposés, ce qui fait qu'en fait le chiffre, on le voit différemment puisqu'on a une vision suivant l'amplitude du cadran, on va lire différemment le chiffre. Ça, c'est un petit objet un peu différent dans la gamme de la haute horlogerie. Chez Cartier, on a le sautoir. Là, c'est le féminin. Féminin avec la pierre et puis l'alliance de l'horloger. C'est assez... Et c'est bien assumé, c'est pas caché. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un côté horloger, mécanique, complètement assumé. Et puis là, il y a ce double côté qui est pour moi intéressant. Entre le côté horloger et le côté pièce, joaillerie féminine. La pierre, du sertissage, la finition avec le rail, que je trouve assez extraordinaire. Et tout est masqué, ça veut dire qu'on n'a rien comme détail qui viendrait où on voit que ça a été joint et tout. Il y a cette pierre qui est éclatée, qui a un éclat incroyable. Je la trouve vraiment hyper élégante. Chez Vacheron, là on est vraiment dans ce qu'on parlait avant, revisiter des pièces du patrimoine. Et où on a là une pièce de nouveau féminine avec l'éventail. C'est donc à l'origine un pendentif de la fin des années 10. Voilà. À la fin des années 10, on a décidé de le mettre en montre-bracelet. Là, on a un objet qu'on pose sur le poignet, qui est bien affirmé dans la forme de l'éventail. Et surtout, on peut très discrètement, il y a ce mécanisme, où on ouvre et on ferme, hyper discrètement. Donc un grand travail de proportion pour que tout ça soit dans non pas plat, mais juste dans une courbe très bien soulignée. C'est l'objet, ça devient de nouveau un objet, plus qu'une montre. Chez Piaget, c'est ce bracelet milanais, qui est vraiment, comme elle nous l'expliquait, vraiment une peau. On a pu le sentir avec une souplesse. J'aime beaucoup en or rose, peut-être parce que ça amène chatoiement de lumière encore différent pour moi, aussi féminin. Et le bracelet qui part depuis la montre, ça c'est aussi, c'est pas crochet, mais ça part à l'intérieur, donc ça c'est aussi... et puis la possibilité de régler si facilement,
sans qu'on enlève des maillons, simplement on coulisse et puis on clip et puis on a la bonne taille adaptée. Donc c'est une belle pièce. Merci à vous. Merci. J'ai beaucoup aimé l'exposition Coucou qui est faite par des écoliers de la HED à Genève. Qu'est-ce qu'un coucou? Qu'est-ce que je vais en faire? C'est très contemporain, ça devient un bijou, ça devient des odeurs. Tout à coup, l'heure va être marquée par des odeurs, va être par quelque chose qui s'égrène lentement, c'est le temps qui passe. Enfin, ils osent se dire qu'est-ce qu'est le temps. C'est une démarche beaucoup plus artistique, contemporaine. Et c'est bien d'avoir ce petit clin d'œil dans cette haute horlogerie. J'ai basé toute ma vie sur le fait de travailler avec mes mains, avec des outils extrêmement simples. C'est parce que, pourquoi? Parce qu'en allant visiter des musées d'horlogerie, les plus belles pièces qu'on a du passé, elles ont été faites dans des conditions de vie extrêmement dures, avec des outils extrêmement simples, les gens devaient créer, avec des fours par rapport à l'émail qui étaient au bois ou des conditions, et on a des pièces sublimes. Pourquoi? Parce qu'elles parlent de la sensibilité de la main, ce que peut nous amener un vrai savoir-faire manuel. Et cette sensibilité fait que les pièces vivent.